situation de stabilité. Donc cette mutation entraîne une réorganisation. Donc ils sont organisés maintenant en groupement opérationnel au niveau des régions. Donc ça fait rang d'armée. Voilà pourquoi nous l'avons érigé en armée et lui donner aussi son autonomie. Une autonomie entière certes de fonctionnement, mais surtout de manœuvre. Parce qu'ils ont des missions spécifiques qui leur sont confiées dans la mission globale des différentes armées. Voilà pourquoi on l'a érigé en rang d'armée. Si Nadège le permet, Monsieur le Président, vous avez parlé de formation des hommes, ce qui est très importante. Vous avez parlé également de l'érection, par exemple, des VDP en forces armées. En décembre dernier, à Bamako, lors de votre passage, vous avez parlé d'un hiver noir, d'un albinos noir. Peut-on savoir si cet hiver est déjà passé, si cet albinos est passé à notre insu, ou bien de quoi s'agit-il concrètement? L'albinos noir, ça concerne le Burkina, il viendra. Ça, je peux dire que c'est une bonne nouvelle qui va venir pour le bien de notre patrie. C'est ce que je vois. Et ça vient. Mais quant à l'hiver noir, je pense que le vent a commencé à souffler. Les plus avertis comprendront. Cet hiver, nous ne pouvons pas l'éviter si jamais nous continuons à nous comporter comme ça en Afrique. Ceux qui pourront rapidement se joindre pour qu'on puisse se protéger, tuer les loups pour utiliser les peaux et se protéger, couper le bois mort pour faire du feu ou ériger les collines qui vont stopper le vent. Ceux qui pourront le comprendre, le comprendront. Mais l'hiver est déjà là. Le vent a commencé à souffler. Et si, je dis bien si nous continuons dans ce comportement, nous, chefs d'État, rien ne peut l'empêcher. Alors, Excellence, vous l'avez dit tantôt, beaucoup de progrès sont enregistrés sur le terrain en matière de reconquête du territoire. Mais à quand la fin du terrorisme au Burkina? Je peux dire que le rythme auquel nous avançons actuellement depuis novembre, je peux vous rassurer qu'à ce rythme, on n'est pas trop loin. Parce que le plus important pour nous, c'était de changer totalement la manœuvre, d'éviter de faire ce qu'on avait l'habitude de faire depuis 8 ans, 10 ans. Parce que ces opérations ponctuelles, ces mêmes types de bases et tout, nous avons développé autre chose, un autre outil. Et quand nous l'avons testé, il est performant. Ce qui nous permet de partir dans des zones qui étaient comme des zones sanctuaires. J'aime parler en haut de Djibo. Vous voyez que cette zone était comme leur territoire. Personne ne pouvait s'y aventurer et tout. Mais aujourd'hui, nos unités ont percé et se sont installées. Et devinez, il y a des zones, quand ils sont arrivés, ce sont carrément des camps d'entraînement qu'ils ont trouvés. Bien construits, mieux construits, et vous avez trouvé des parcours d'obstacles mieux construits que dans nos centres de formation. Imaginez, ils se sont installés, ils ont importé tout le fer, le ciment et tout le nécessaire pour construire des bases d'entraînement. Ça, on était quand même surpris. Ça veut dire qu'ils se sentaient sur leur territoire. Mais nous avons percé, nous y sommes. Ces territoires sont perdus parce qu'ils étaient sous leur contrôle depuis plus de 10 ans. Les zones comme Pétegoli, personne n'avait, d'ailleurs l'armée ne s'était jamais installée là-bas. Et donc nous continuons jusqu'aux limites de nos frontières. Et c'est ce que j'ai dit, que ce soit au nord ou à l'est, un peu partout, nous sommes en train de repartir. Et une fois qu'ils n'ont pas de terrain de manœuvre, de sanctuarisation, ça devient difficile. Mais maintenant, il y a une phase importante qui doit venir dans quelques mois pour fermer totalement toutes les brèches pour empêcher les infiltrations. Parce que souvent, c'est ça, nous pouvons nous installer, mais ils peuvent trouver le moyen de s'infiltrer, soit poser des UED, ou s'infiltrer par petits binômes, venir tuer à l'arrière, créer donc ces événements d'émotion et tout. Mais nous allons fermer toutes les brèches. Ça, on prendra les moyens qu'il faut, mais ça va finir. Excellence, il a été décidé d'un avancement exceptionnel pour des militaires, gendarmes et policiers sous certaines conditions. Est-ce que cela ne va pas amener des graissements au sein des rangs? Non, des graissements. Il n'y a aucune décision dans ce monde qui peut faire l'unanimité. Un soir, si vous dirigez une structure, aussi petite soit-elle, comprenez que c'est rare d'avoir une décision unanime. Donc ça, c'est sûr que des gens peuvent être frustrés ou quoi. Deuxième chose, les êtres humains sont ce qu'ils sont. Tout le monde ne voit jamais dans la même direction. Parce que nous n'avons pas la même capacité de comprendre les choses, même capacité d'analyser et tout. Ça fait partie. Mais une chose est sûre, nous sommes en guerre. S'il y a des gens qui se distinguent par leur capacité à aller au-delà de leur mission,
il va de soi qu'on les récompense.